Donc là, c'est assez surprenant, c'est une Genesis qui est le haut de gamme de chez Hyundai, et on ne s'attend pas à avoir un haut de gamme chez Hyundai, alors que c'est un véhicule qui existe dans la marque depuis pas mal de temps et qui est un véritable succès, notamment à l'étranger. Alors c'est vrai que pour le consommateur français ou le consommateur européen, Hyundai sur le territoire du luxe, c'est quelque chose d'assez inattendu. Il faut savoir que le véhicule a été présenté dans sa première génération en 2009, surtout sur le marché américain, où le véhicule avait remporté le titre de Car of the Year, véhicule de l'année sur le territoire américain en 2010, face à des grands constructeurs américains, des grands constructeurs allemands. Et Hyundai montrait déjà une première volonté d'aller s'inscrire dans ce territoire. 5 ans après, on arrive sur une Genesis nouvelle génération qui va encore faire une démonstration encore plus flagrante et plus poussée de ce qu'est aujourd'hui le luxe vu par un constructeur coréen, que ce soit en matière de design, parce que la première chose remarquable sur ce véhicule, c'est son design. On est sur un nouveau langage de stylistique qu'on appelle le Fluidix Sculpture 2.0, qui a évolué par rapport à la première génération, avec des lignes beaucoup plus tendues et beaucoup plus expressives. Et ensuite, dans la qualité de traitement de ce véhicule-là, on va le voir au niveau de des matériaux que nous allons employer à l'intérieur de ce véhicule, que ce soit des bois précieux qui dans le cas de ce véhicule-là sont en ébène. On peut aussi faire appel à du chêne, à du frêne. Le cuir de haute qualité, c'est un cuir Nappa. Un ciel de toit en Alcantara et de l'aluminium qui est de l'aluminium véritable et réel. Donc c'est une démonstration déjà par les matériaux et ensuite une démonstration par la technologie embarquée de ce véhicule-là. Aujourd'hui, ce véhicule il est doté de technologies modernes, d'assistance d'aide à la conduite, des systèmes quasiment autonomes, que ce soit sur de la partie régulateur de vitesse adaptatif. Le véhicule va gérer sa vitesse en fonction des conditions de trafic sur le véhicule qui le précède. Un système de freinage automatique d'urgence où le véhicule est capable de freiner seul en fonction des circulations qui sont devant. Affichage tête haute sur la partie compteur. Tous ces éléments sont à disposition du conducteur pour avoir le maximum d'attention sur le véhicule. Je peux aussi préciser des détails. Capteur de CO2, on a à l'intérieur du véhicule un capteur de CO2, on est le premier constructeur au monde à le déployer. C'est un système qui est voué à renouveler l'air dans l'habitacle, puisque l'on sait que l'endormissement est responsable d'une grande partie des accidents et que le principal facteur de l'endormissement, c'est le CO2 qui se développe à l'intérieur du véhicule plus on va rouler. C'est aussi un véhicule qui me paraît très très long. Alors on est sur une berline qui fait 4,90 m de long avec un très grand empattement. On a cet effet de long capot. Donc oui, c'est une proportion généreuse qui l'inscrit dans les grandes dimensions des berlines. Et on peut préciser aussi qu'on fait appel à une motorisation 3,8 litres, injection directe d'essence qui fait 315 chevaux, une boîte automatique développée par Hyundai qui est à 8 rapports. Et c'est aussi notre première berline à 4 roues motrices avec un système que nous appelons H-Track qui va privilégier la propulsion pour le plaisir de conduire mais qui est capable de gérer en toute autonomie la transmission, des roues jusqu'à 50-50 sur les deux essieux ou toute la puissance sur l'avant du véhicule. Et vous dites aussi que vous n'allez pas attaquer frontalement les Allemands. Aujourd'hui, je pense que les Allemands ont ce contrôle sur le territoire du premium, mais on peut arriver avec des atouts différents, que ce soit la technologie, que ce soit le design, et attirer des clients aussi par ce facteur-là, et aussi ce phénomène différenciant par rapport à ces Allemands. Peut-être aussi au niveau du tarif. Par rapport au niveau du tarif, on est sur un véhicule aujourd'hui qui vaut 68 950 €, qui est capable en fait à ce tarif-là de multiplier une technologie qui est très chère chez nos concurrents. Donc on a un pack complet de véhicules dans son positionnement tarifaire avec de la haute technologie à un prix abordable. Alors ce véhicule-là, il n'a pas une velléité commerciale. Le but, c'est d'avoir un véhicule porte-drapeau qui fera la démonstration de la capacité de Hyundai à développer des équipements de haute technologie avancée qui, dans le futur, seront déployés sur des véhicules plus populaires et de faire une démonstration aussi de notre vision du luxe.